Bonjour, bienvenue sur CryptoOli. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce dimanche soir 25 octobre. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP à 33,30 canadiens, légèrement en hausse depuis une heure de 0,2 ou 4,3% depuis une semaine. Sinon, depuis 24 heures, 1,5% en négatif. Bitcoin perd un peu de son pouvoir, mais en hausse quand même de 12,8% depuis 7 jours, ce qui est super bon. 316 milliards de dollars et une dominance complète de 60,2. Le gaz d'Ethereum très bas, 20. OK. Ensuite, oui, j'ai oublié la capitalisation légèrement en baisse de 0,7% à 526 milliards de dollars. La map partagée, je dirais 60-40 dans le rouge. Ensuite, ici, 0,2537 USD, le prix du XRP, 548 000 trades par minute. Les États-Unis sont actifs et l'Asie. Okay. Et 50 des 58 monnaies qui sont ici sont perdantes sur 8. Okay. Alors, c'est dans le rouge. OK. Je voulais vous parler de Binance.com, que tout le monde doit connaître. J'ai été m'enregistrer hier pour avoir ma carte Visa débit. Alors, faites pareil si vous voulez. C'est très simple. Là. Vous allez sur binance.com/card et vous mettez ici votre pays. Dans mon cas, moi, c'est Canada. Et après ça, vous vous enregistrez pour recevoir cette belle carte-là quand elle va être disponible. OK? Ensuite, toujours sur Binance, j'ai découvert aussi le Binance Liquid Swap là, qu'ils appellent. C'est un pool de liquidité où ce qu'on peut mettre du Binance Coin, là, leur jeton stable, le Tether, sinon le Binance Coin avec le DAI, le Tether avec du DAI, le jeton stable USDC avec Tether ou la livre sterling avec Tether. Alors, on voit les pourcentages ici, APY, ça veut dire annuel pourcentage yield. C'est le cumulatif total que ça donne. Là, on voit ici 7 jours, mais on laisse rarement notre argent juste 7 jours. Là. C'est quelque chose qui vous intéresse, il faut la laisser assez longtemps pour que ça rapporte. Alors, exemple ici, qu'est-ce que moi, il m'intéresse? Le Binance Coin avec le DAI. 15,35% de retour annuel si vous laissez votre argent dans le pool BUSD DAI. Ça prend seulement 10 $, là. On s'entend qu'avec 10 $, vous n'aurez pas un gros retour. Mais, juste pour vous prouver, les banques, si vous réussissez à avoir du 0,1, excusez-moi, j'ai mal fait mon 1. Si vous réussissez à avoir du 0,1% avec votre banque, vous êtes chanceux. Okay? Tandis que là, vous pouvez avoir entre 7, même entre 6 et 15% de retour sur votre investissement, ce qui est vraiment bon. Ça sert, dans le fond, à avoir de la liquidité sur le pool. Et si vous mettez votre souris ici, vous voyez comme par exemple le Binance Coin, 139 millions de dollars que les gens ont mis dans ce pool-là. Et pour le DAI, 10 225 000. Okay, pour un total de 139 plus 10, 149 millions. Alors, si vous voulez participer, c'est simple. Vous remplissez ça ici, la case, et il y a une espèce de terme d'utilisation avec un petit contrat à remplir. Allez lire qu'est-ce que ça dit, là. Je vais pas le lire pour vous. Alors, faites vos devoirs si ça vous intéresse. Vous pouvez faire ça en cotisant sur deux en même temps ou seulement un, comme ça. Okay? Ça dépend de votre objectif que vous avez en tête. C'est quelque chose qui est intéressant là si vous avez des sous à mettre dans la liquidité. Vous devenez un provider de liquidité, là, carrément un fournisseur de liquidité. Et c'est comme ça que Binance sont en train de faire pour ce projet-là. On commence avec Ripple sur une parution ici de Twitter, en quoi que leur équipe en Islande vont jouer un rôle essentiel dans le développement continu de la liquidité à la demande, qui utilise l'actif XRP pour la production des paiements transfrontaliers. Alors, sont rendus en Islande. Là, je sais qu'il y a une équipe d'ingénieurs là-bas. Alors, ici, on voit que Ripple poursuit sa série d'acquisitions et s'étend en zone européenne et en Islande. Date du 30 septembre là, 2019. C'est pas grave, même si la nouvelle est vieille,
il faut en parler pareil, parce que souvent, sont ignorées les nouvelles comme ça. Puis après ça, les gens, ils comprennent pas pourquoi que euh, certaines affaires sont comme antérieures, mais qui les ont jamais vues. Mais moi, je découvre pour vous toutes ces nouvelles-là. Alors, Ripple, qui est un leader de solutions de blockchain, pour ceux qui ne savent pas encore, là, d'entreprises pour les paiements transfrontaliers, ont lancé des opérations en Islande pour s'étendre davantage en Europe. En outre, la société accueille une nouvelle équipe d'ingénieurs avec son acquisition de la société islandaise de trading Crypto Algrim. Ripple, qui est une séquence, qui sont en train d'être dans une séquence d'acquisition, là, okay, sont en train d'ajouter 8 ingénieurs à l'équipe Xpring. Okay, ça fait déjà une année, mais ils ont ajouté 8 ingénieurs à Xpring qui dirigent et chargent l'exploration de solutions pour un système de financement décentralisé, qui est DeFi. DeFi qui est basé sur XRP. Alors, les deux acquisitions de l'équipe soulignent la forte dynamique du marché de Ripple et se concentrent sur l'attraction du développement des meilleurs talents en ingénierie. Ripple est la seule entreprise de l'espace de paiement blockchain à avoir un cas d'utilisation réel avec de vrais clients. Souvent, les projets qu'on voit, il y a du blabla, mais il n'y a pas de projet derrière ça. C'est le genre de projet fantôme, là. Alors, faites attention dans quoi vous investissez. Investissez dans les bonnes compagnies de blockchain. Alors ça permet aux institutions financières de tirer parti des actifs numériques pour des paiements transfrontaliers. Et aussi, la société a signé un contrat avec plusieurs des grandes institutions financières dans le monde, telles que MoneyGram, que tout le monde doit connaître, là, que je rappelle que Ripple détiennent 20% de MoneyGram dans son réseau de paiement mondial, qui est RippleNet. Puis pour répondre à la forte demande des clients et des opportunités du marché, Ripple ont élargi leur équipe mondiale avec une deuxième acquisition d'ingénieurs en une semaine. La nouvelle équipe islandaise, qui joue un rôle essentiel dans le développement continu du produit de la liquidité, l'ODL, de Ripple, utilise le XRP pour les paiements transfrontaliers, bien sûr. Alors, l'Islande servira de l'un des pôles d'ingénierie que Ripple avait dans leur plan pour tirer davantage là, des talents là-bas dans la région pour le côté technique. OK. PayPal, qui est nouvellement partenaire avec Paxo, pour ceux qui ne le savent pas encore. PayPal, l'un des géants financiers du monde, avec un colossal base de clients, là, sont au service de la crypto sur leur plateforme, en collaboration avec Paxo. Puis le courtier, on dit, le Paxo permet aux entreprises de promouvoir l'achat et la vente de crypto via l'application qu'ils possèdent. La société gère la conformité réglementaire et le back-end technologique. Les principaux partenaires de FinTech, tels que Revolut, société de technologie financière, qui fournit des services de trading Bitcoin, et maintenant le géant de la technologie PayPal, pour se concentrer sur l'expérience utilisateur. La collaboration bientôt annoncée promet de fournir des services de cryptographie à une énorme base d'utilisateurs PayPal, là, qui sont 346 millions. Les deux entreprises s'efforceraient de faire en sorte que PayPal devienne une entreprise grand public proposant des achats cryptographiques. PayPal est apparemment prêt à rejoindre Robinhood et Square. En passant, pour PayPal, les gens qui sont très enthousiastes, tant mieux pour vous, mais il y a une affaire que vous ne savez pas, c'est que quand vous allez acheter des bitcoins chez PayPal, vous ne serez même pas capable d'envoyer vos bitcoins à un autre portefeuille ou des envoyer ailleurs. Ça sert carrément juste à acheter quelque chose et PayPal vous permet d'en acheter des bitcoins, mais vous ne les possédez pas parce que c'est comme si c'est PayPal qui possède. Alors, c'est bon pareil parce que vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour acheter des choses. Mais on voit ici un tweet qu'ils ont écrit là. Ben ça, c'est Michael Krager, mais ici, on voit que est-ce que je peux transférer ma crypto in et out de PayPal? Bon, présentement, vous pouvez détenir de la crypto en achetant sur PayPal dans votre compte, mais la crypto ne peut pas être transférée dans un autre compte à l'extérieur de PayPal. Pour moi, je trouve ça un peu ridicule. Là. Je sais pas pourquoi ils veulent pas que les gens envoient leur crypto ailleurs. C'est quand même assez spécial. Alors, faites attention si vous pensez que vous pouvez prendre vos bitcoins puis les envoyer ailleurs dans un autre portefeuille, vous achetez des XRP, vous allez être déçus parce que c'est pas même que ça fonctionne pour l'instant avec PayPal.
Ça sert carrément juste d'achat. Puis après ça, là, vous achetez quelque chose avec votre compte PayPal en ligne. OK? Ici, Brian Brooks, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, qui dit que, imaginez-vous s'il y avait seulement un jeton qui était reconnu des deux côtés, et lorsque vous receviez votre jeton, quand il arriverait le temps pour l'encaisser dans votre devise locale, ben, vous auriez juste besoin de comme avoir à le changer, là. Ça serait formidable. Alors, on voit ici une petite minute de qu'est-ce qu'il dit. Alors, on va écouter. With anybody who's connected to the internet, and that's a good thing for stablecoins. And then ultimately, really, Chris, I think the real use case of crypto is in a world of increasing integration and increasing globalization. It really makes no sense to think that anyone across borders who wants to transact with each other has to pay a foreign exchange fee to change yen into dollars, let's just say. And then also to pay a money transmitter for the act of hitting the send button and sending that money across a proprietary platform. Imagine if there was a single token that was recognized on both sides of that divide. And when you received it, you could cash it out into your local currency. And when I received it, I could cash it out into my local currency without the need to change it, right? Those kinds of things occupy so many trillions of dollars of friction in the system that it's, when people say there's no killer app to crypto, I sort of think, no. The killer app of crypto is the simplest application, which is avoiding frictions. That's what it's all about, much as the internet did for sending information. Voilà. With anybody who's c'est clair. Ça a été dit en une minute. OK. Là, ici, bon, on change de sujet avec Business Insider qui dit que pas moins de 36% des grands investisseurs possèdent des actifs cryptographiques et le Bitcoin est le plus populaire selon Fidelity. Pas moins de 36% des investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Europe possèdent des actifs cryptographiques selon une enquête qu'ils ont fait mardi. Bitcoin est l'actif cryptographique le plus populaire à posséder. Plus de 25% des entreprises interrogées ont déclaré détenir la monnaie numérique Bitcoin. Ces résultats confirment une tendance que nous constatons sur le marché. Une enquête menée auprès de 774 entreprises dit qu'aux États-Unis, 27% des investisseurs ont déclaré détenir des actifs cryptographiques contre 22 il y a un an, alors une augmentation de 5%, lorsque Fidelity a interrogé 441 entreprises américaines. En Europe, 45% des entreprises interrogées ont déclaré détenir des actifs cryptographiques. On voit qu'en Europe, ils sont pas mal plus avancés. Il y a une différence entre 27 et 45, là, 27, 37, 47 de 18%. Alors, plus 18% des gens en Europe détiennent davantage de la crypto versus les États-Unis. Belle écriture à soir, hein? Plus 18%, OK? Alors, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est un gros chiffre. Maintenant, on va changer aussi de... Qu'est-ce que je fais? C'est pour, comme dans le fond, que vous soyez au courant de qu'est-ce qui s'en vient par rapport au swap qui va avoir lieu au mois de janvier, là. Je suis en train moi-même de tout apprendre comment ça fonctionne avec l'ISDA. Okay? Je parle pas de Ripple nécessairement ce soir ou de XRP parce qu'il n'y a pas de nouvelles en tant que telles. Alors, je vais vous éduquer sur quelque chose que moi, je trouve qui est essentiel à savoir, qui va être, dans le fond, le fait marquant pour le crash qui s'en vient et toutes les mauvaises ou bonnes affaires selon qui qu'on est dans ce monde-là va arriver. Alors, qu'est-ce que c'est le ISDA? C'est l'International Swap and Derivative Association. C'est une organisation commerciale qui regroupe des participants au marché des dérivés. Les marchés des dérivés, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. J'ai ici une photo, pas une photo, un document. Et voilà. Ça, c'est le site Tout l'argent et les marchés du monde en une seule visualisation. Les marchés dérivés, ça représente, ça c'est pas jour, là, c'est plus que ça maintenant, là, qui est 558 trilliards de dollars. Passant Ripple, c'est à ça qu'il s'attaque. Et là, on voit ici qu'un carré, ça représente, on voit en haut, un carré, ça représente 100 milliards. Alors, on va regarder ici combien que c'est gros. Okay, regardez, je vais descendre la page et vous allez voir le marché des dérivés, comment que c'est énorme dans le monde. Et après ça, on a le marché des valeurs notionales qui est 1 quadrillion de dollars. C'est encore plus gros le marché ici.
C'est ça qui est en train de se passer présentement. Je vais vous montrer ici un truc là que à chaque jour je regarde. Là. Vous vous souvenez quand je vous ai montré ce graphique-là l'autre jour? Là, on voit ici la décentralisation sur l'application du Ledger, là, XRP. Là. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. J'ai souligné ici en rose pour spécifier. Habituellement, dans une journée, en volume de transactions en USD, 658 millions de dollars, 556 millions, 317, blablabla. C'est entre 5 et 700 millions de dollars de transactions. Regardez le 17, qu'est-ce qui s'est passé. Et le 17, ça avait été annoncé quelques jours avant que le fameux 17 octobre, c'est un samedi, je me crois. Si je me souviens bien, ma mémoire est bonne, on va regarder sur mon calendrier. 17 octobre. Ouais, c'est un samedi parce que mon fils est né le 16. Alors ouais. Le 17 octobre, c'est vraiment une journée où il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le marché des dérivés. Regardez la transaction qu'il y a eu dans une journée. 99,999, on s'entend là, que c'est proche là, de 100, là. 100 milliards de dollars qu'il y a eu. Okay? 100 milliards, pas 595 millions. Là. Je dis 100 milliards, excusez-moi, c'est plus que ça. C'est un instant. Millions, 100 milliards. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de virgules. Alors, ici, il y a eu 100 milliards de transactions pour cette journée-là. Et vous voyez le spike que ça a fait en mettant notre souris ici. Volume en USD par seconde. Il y a eu ici 100 milliards, 158 millions, 128 000. C'est énorme. Habituellement, c'est pas comme ça, là. Ici, il y a eu un bon montant, le 22. Le 22, il y a eu 10 milliards de dollars. Sinon, c'est toujours dans les 809 millions, là, des petits chiffres. Là, on est le 25 aujourd'hui. C'est pas encore minuit, alors on voit pas le chiffre. Alors, tout ça pour vous dire, si on revient ici au graphique, que les marchés des dérivés, où ce qu'il y a les swaps, c'est extrêmement gros. Et habituellement, quand il y a quelque chose qui se passe, là, les dettes qui vont se mettre par défaut, là, par crédit, entre deux dérivés, comme par exemple la crise financière de 2008, le marché va cracher. Alors, tout ça, des exemples de dérivés, des options, des garanties, des swaps, des contrats futurs et des contrats aussi suivants. Alors, les contrats futurs, ça représente le plus gros là, des marchés. Là. Alors, on revient à où ce que j'étais ici. J'ai un petit instant. OK, ici. Qu'est-ce que c'était le ISDA? Ça, c'est le rapport à ça. Alors là, maintenant, vous savez que le site ISDA existe et c'est l'endroit où ce qu'on va voir pour avoir l'information par rapport au swap. Alors, l'ISDA, pourquoi je vous en parle? C'est le rapport avec la blockchain, c'est le rapport avec toute la crypto-monnaie puis tout ce qui s'en vient. L'ISDA lance de nouveaux articles juridiques sur les contrats intelligents, la smart money, et la DLT. DLT, Distributed Ledger Technology, et la blockchain. Alors, l'ISDA et R3. R3, oui, ont collaboré avec Clifford Chance, Jones Day, Linklater et McCann Fitzgerald pour publier 4 nouveaux livres blancs qui analysent les problèmes juridiques associés à l'utilisation, de contrats dérivés et les swaps, les contrats dérivés. C'est traduit ici en français, là. Les contrats dérivés intelligents sur la technologie du grand livre distribué. Si vous pensez qu'ils vont lancer comme ça une réglementation sans faire leur devoir, vous vous trompez. T'sais, on dit souvent que les Américains, ils sont lents avant de comprendre, mais écoutez, peut-être que la Chine, ils ont fait leur devoir avant, c'est tout simplement ça. Là. Alors, l'utilisation de nouvelles technologies a le potentiel d'augmenter considérablement l'efficacité et de réduire les coûts pour les acteurs du marché des produits dérivés. Mais la négociation de produits dérivés sur une plateforme DLT soulève un certain nombre de questions du point de vue du droit international privé. C'est ça là, qui est important. Là. Quand il y a des transactions qui se font à l'extérieur, c'est là que eux sont en train de se questionner c'est quoi le droit par rapport à ça. En particulier, l'incertitude quant à l'emplacement des données
C'est important, les données, ils vont être placées où? Oui, sur la blockchain, mais où? Qui va les détenir? Tu sais, là, ben, pas qui, mais à quel endroit que ça va être spécifiquement comme classé? Des actifs et des contreparties dans un environnement de blockchain signifie qu'il est nécessaire de comprendre quelle loi s'appliquerait dans chaque cas. Okay? Quelle loi s'appliquerait dans chaque cas, ainsi que ce qui se passerait en cas de conflit des lois. Pas qu'il arrive un incident, puis ils ne savent pas quoi faire, puis les gens perdent tout leur argent parce qu'il y a une erreur. Là. Les 4 articles examinent ces questions dans une perspective de droit français, droit irlandais, droit japonais, droit et droit new-yorkais. Ils ont pris 4 endroits complètement différents, avec des perspectives où ce que le droit est différent d'une place à l'autre. Alors, un article antérieur publié en janvier explorait le sujet du point de vue du droit anglais et singapourien. Plus précisément, ça disait que l'introduction de la DLT ou d'un fournisseur de plateforme de DLT dans une relation commerciale traditionnelle pourrait avoir des implications pour la résolution des litiges contractuels. Comment identifier le cadre juridique? C'est ça présentement là, aux États-Unis qui sont en train de mettre sur pied. Cadre juridique. Tant que ça, c'est pas clair, le prix du XRP, je vous le dis, il bougera pas. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui est basé d'une façon claire pour que ça fonctionne et que Ripple et les autres compagnies qui attendent la réglementation montent en valuation pour leur prix. Alors, comment identifier le cadre juridique des actifs numériques et les cryptos pour effectuer des paiements ou échanger des garanties sur certaines plateformes. Les garanties, je l'ai dit tantôt, c'est des swaps. Et le marché des swaps, je vais vous le montrer encore parce que c'est des chiffres astronomiques, comprend, c'est pas à jour, là, le chiffre, là, c'est plus gros que ça, c'est 640 trilliards de dollars. Alors, le marché des swaps équivaut à 558 trillions, on va prendre ce chiffre-là, là, mais avec le chiffre est rendu à 640, là, je vais vous le montrer tantôt, 640 trilliards de dollars, OK? Que c'est rendu, ça a augmenté. All right. On revient ici au texte. Alors, l'analyse de chacune de ces juridictions conclut qu'il est peu probable qu'un tribunal local rejette un choix exprès de loi par les parties contractantes, que ce soit en vertu de la documentation ISDA ou dans tout autre accord entre les parties et un fournisseur de plateforme. Cela reflète largement l'analyse antérieure en droit anglais et singapourien. Je sais que c'est du texte à lire, tout ça, mais si vous comprenez dans quoi vous investissez, vous allez avoir beaucoup moins peur. Puis moi, j'aurais aimé ça savoir ça bien avant. Mais écoutez, on apprend aussi de jour en jour, là, puis c'est pour ça que j'ai fait partie d'une chaîne YouTube pour vous mettre au courant de tout ce que vous devez savoir, dans les moindres détails. Alors ici, en cotation, on voit que il croit fermement que les nouvelles technologies vont apporter des avantages substantiels au marché des produits dérivés, des swaps, okay? Mais il est important que les traitements juridiques des produits dérivés négociés sur les plateformes DLT soient examinés et compris aussi clairement que possible. Je dis les swaps, les marchés dérivés, là, c'est ça ici, là. OK. Alors, le DLT, il doit être examiné, puis il doit être aussi clair que de l'eau dans la roche pour pouvoir être en mesure d'avoir de quoi que tout le monde s'entend et sont contents. Alors, on va aller voir ici sur le ISDA parce que on voyait qu'il y a un tableau comparatif des juridictions qui étaient disponibles. Puis moi, je tenais à vous montrer le tableau qui est sur mon autre onglet ici. Alors, il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'une transaction des marchés dérivés documentée sur la blockchain, la plateforme de blockchain, serait admissible comme preuve en cours? OK? Laissez-moi répéter encore. Est-ce qu'une transaction sur les marchés dérivés documentée de la blockchain serait généralement admissible comme preuve d'évidence en cours? Alors là, on voit que l'Angleterre, ils ont dit oui. La France, oui. L'Irlande, oui. Le Japon, oui. Singapour, oui. Et
comme d'habitude, les Américains, qui sont compliqués comme pas possible, à New York, qui veulent tout contrôler, tout décider, eux, ils disent non, non, mais que la Cour considérerait l'admissibilité d'une entrée de la blockchain s'il y aurait évidence que cela aurait comme un argument fort, blablabla, bla, 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 avec une preuve. Ils sont toujours en train de compliquer les choses, puis c'est pour ça que c'est long. Puis ceux qui ont, ils ont des XRP puis qui veulent lâcher, lâchez. Si vous n'êtes pas patient, attendre 5 à 10 ans. Mais moi, j'exagère avec 5 à 10 ans pour me mettre ça sur le long terme. Ça va bouger avant ça le prix. Inquiétez-vous pas. Mais ceux qui sont pas patients, ben là, je vous montre la preuve pourquoi que le prix bouge pas. New York, c'est là que ça se passe. C'est eux qui vont décider par rapport à ici, là, le Private International Law. C'est les lois internationales sur les transactions, sur les smart contrats des dérivés. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un article du octobre 2020. Il n'est pas plus récent que ça, là. C'est un article qui est apparu il n'y a pas longtemps, là, octobre 2020. Alors, je te laisse important de le montrer. Alors, voici le tableau comparatif des juridictions. Alors, on continue sur le même sujet avec l'ISDA. Qu'est-ce que j'avais à dire ici? J'avais de quoi souligner. Oui. Ben c'est ça. Les 4 articles qui examinent le droit international ou le conflit des lois, les contrats qui impliquent la technologie du grand livre. C'est ça ici, là, ça a apparu le 21 octobre. Le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies telles que la distributed ledger technology dans le secteur des produits dérivés ont le potentiel de créer une infrastructure des marchés financiers plus robuste, réaliser des gains d'efficacité opérationnelle grâce à une automatisation accrue et la réduction de coûts pour les acteurs. Au fur et à mesure que ces technologies vont mûrir, il est important de comprendre l'évolution du traitement juridique des dérivés négociés sur les plateformes. Eux, là, ils veulent tout savoir, puis il faut absolument qu'ils comprennent comment ça fonctionne, les dérivés qui sont négociés sur les plateformes de blockchain pour pouvoir donner après ça la réglementation pour XRP, que je vous rappelle n'est pas une sécurité. Si j'ai encore des questions là-dessus, là, à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est une sécurité puis que le prix va monter. C'est aucunement une sécurité. C'est une currency XRP, c'est une devise. Alors, c'était dit dans un document que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo, que je vais sûrement parler demain. On voit que la justice américaine, dans une poursuite qu'il y a eu avec Ripple en 2015, ont eu une réponse là, il y a quelques jours et ils disent que ils ont payé 700 000 $ d'amende là, en passant. Là. Mais c'est pas grave, payer une amende. Les gens pensent que parce qu'ils payent une amende, ils sont coupables. Non, ils sont pas coupables. Ils ont ignoré leur cause et ils ont payé 700 000 $ d'amende. Et ils disent que le département de justice des États-Unis déclare le XRP comme une currency exchange. Je vais vous montrer la vidéo demain que je vais faire ou après-demain. Alors, en janvier 2020, l'ISDA avec R3 et Corda, client Ripple, avec l'entente qu'ils ont eue, la chicane, tout. Il y a toujours des chicanes derrière des grandes fortunes, là. Avec Clifford Chains puis Singapour Academy of Law, ont publié conjointement les aspects du droit international privé des contrats dérivés intelligents, swap, utilisant la technologie du grand livre distribué. C'est un document qui va être examiné, puis que tout ce qui est en conflit avec le privé, puis les contrats avec l'Angleterre, le Pays de Galles, Singapour, tout ça, qui sont tous impliqués. En conséquent, l'ISDA, qui est en association avec R3 puis le Conseil local, a publié des articles supplémentaires qui examinent ces questions du point de vue français, irlandais, japonais, new-yorkais. Là, il y a un PDF ci-dessous, là, on ne va pas lire tout le PDF, mais il comprend 5 documents. L'aspect du droit international privé, France, Japon, New York, ensuite Singapour, puis Irlande. Okay? Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ça. Alors, on change pour quelque chose qui a encore rapport avec le ISDA et le chiffre que je vous ai montré tantôt de 640 trilliards de dollars
ici, là, que je vous ai montré ça, 640 trilliards de dollars. On le voit ici comme preuve que le 8 novembre 2019, les montants notionnels des dérivés de gré à gré, papier, là, okay, ont atteint 640 billions de dollars à la fin de juin 2019, contre 544 une année avant. Alors, ça a augmenté. C'est pas bon, là, ça a augmenté. Alors, cela marque la poursuite de la tendance à la hausse évidente depuis 2016. Et là, on voit ici les marchés dérivés sur le OTC, là, où ce qui est des transactions qui se passent en dehors de la bourse. On voit la ligne pointillée orange, qui est sur le marché du Forex Exchange. Ben, on voit que c'est 640 trilliards de dollars, là. Qui est 640. On voit qu'ici, ça ressemble pas mal à ça, là. Entre 600 et 700, c'est 640, là. OK. Ensuite, ça, c'était pour les marchés des dérivés. N'oubliez pas ici, où il y a le plus d'argent disponible, c'est dans le Notional Value, qui est l'endroit où ce que Ripple s'attaque dans les marchés dérivés. Eux, là, ils vont aller chercher le marché qui est là-dedans. Allez voir le site là, c'est incroyable comment est-ce que c'est hot. Visualcapitalist.com. Exemple, Silver, qu'est-ce que ça représente dans le monde? 43,9 milliards. Un petit marché, le Silver. La crypto-monnaie, pour ceux qui pensent. C'est pas un jour, là, le montant ici, là. Des bitcoins, là. On a vu que les bitcoins, c'était beaucoup plus gros que ça. Les bitcoins sont à 316 milliards. Et là, je vous parle 244. Malgré qu'ici, c'est peut-être ouais, c'est peut-être en USD. Alors ouais, c'est pas c'est quand même ça joue. 244 milliards. Mettons les dépenses militaires, qu'est-ce que ça représente? On voit là, ici, là, que c'est quand même pas mal. Hein? Le déficit US. 1,4 quadrilliard. Okay, allez voir, là, c'est tous des chiffres. Tous les jetons. La monnaie et les banknotes, là, des pays. Qu'est-ce que ça représente en totalité? 6,6 trilliards. La balance sheet de la Réserve fédérale, 7 trilliards. C'est plus que ça, c'est rendu 9. Ils ont imprimé 9 trilliards de dollars, là, juste entre mars et octobre. Les millionnaires, c'est les milliardaires, Gates, Bezos, Zuckerberg. L'or, qu'est-ce que ça représente? 11 trilliards de dollars, quand même. 11 trilliards versus l'argent qui est un petit marché, finalement, là. Okay. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Le stock market, c'est quoi? La dette globale des maisons, des gouvernements. L'immobilier, ça représente combien? L'immobilier, selon vous, comment ça représente dans le monde, l'immobilier? 280 trilliards de dollars, l'immobilier. OK? Commercial, 27 trilliards. L'agriculture, tout ça, là, allez voir, c'est vraiment intéressant. OK? Les membres qui font partie de l'ISDA, j'avais oublié cette fenêtre-là. C'est incroyable comment ils ont des membres, les associés et ceux qui se sont inscrits. Je vais pas commencer à les voir un par un, là. Abu Dhabi Commercial Bank. Accenture, qui est client avec Ripple. OK, Accenture. Oups. Et où mon crayon? Ça. Accenture. Juste aller voir la liste, là, sont classés de A à Z. Tout ça, c'est tous des clients qui sont avec l'ISDA. C'est fou, là, comment il y en a là-dedans, là. Allez voir, vous allez connaître un paquet de noms. Puis des grosses organisations, des banques qui sont avec Ripple là-dedans. Allez voir toute cette liste-là, vous allez tomber de votre chaise. OK. Les lois que je parlais tantôt, internationales privées, avec les contrats intelligents qui utilisent la blockchain. On voit ici un graphique que j'ai été chercher, que j'ai trouvé sur un PDF de l'ISDA qui sont avec McCann, Fitzgerald et R3, octobre 2020, très récent. OK, Private International là. Désolé, c'est pas traduit, là, c'est un PDF, là. Alors, si on regarde le petit graphique,
que je vais retrouver à l'instant. Oui, ici. On voit que le trésor des États-Unis qui serait avec leur monnaie, le USD, et une espèce de chair. Ça, c'est pas trop clair c'est quoi, mais ça ici, c'est le smart contract, contrat intelligent. Et là, on voit ici la valeur qu'ils donnent, le trésor 10$, leur monnaie 15, UK, qui est avec le distributed ledger, partie A, partie B. On voit qu'ici, ils sont en train de mettre en marche leur affaire. Là. C'est pas encore très très clair comment tout ça fonctionne. Je pense pas qu'ils veulent qu'on comprenne, mais ils sont en train de mettre ça en marche. Alors oui, j'ai pris beaucoup de temps pour vous enseigner le ISDA, mais je crois que je fais un bon travail pour vous montrer l'essentiel de qu'est-ce que vous devez savoir. Alors, on va continuer des petites nouvelles plus douces pour finir ma vidéo. Alors, Energy Web et Ripple qui sont dans une tentative de rendre la crypto verte. Oui. Annoncé mercredi, Energy Web, une organisation à but non lucratif axée sur les approches décentralisées de la décarbonisation du réseau, souhaite montrer comment une grande plateforme blockchain peut passer à une empreinte zéro carbone. Pour commencer, l'organisation s'appuie à Ripple, basée à San Francisco, et à XRP Ledger Foundation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Ripple, ils ont lancé leur fondation il y a quelques semaines. XRP, XRPL, je pense, là. XRP Ledger Foundation. OK. XRPLF, je m'en souviens plus. OK, je vais mettre le L, le F. Alors ça, c'est ça, la fondation qu'ils ont créée là, il y a quelques semaines maximum. Eux, ils veulent décarboniser la blockchain d'ici 2030. Puis j'avais parlé de ça un peu, c'est encore souligné ici. Alors, allez voir une vidéo précédente que j'ai faite. Vous trouvez l'information pour le développement du grand livre XRP et tout ce que ça comprend. OK. Ensuite, avant d'aller à notre petite section de trading, je vais vous montrer ici avec Unstoppable. Ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, on peut acheter un nom de domaine .crypto pour 40$. Je vous conseille fortement d'aller voir. Ça, c'est le browser que j'ai téléchargé. Okay, c'est ma version Mac qu'on peut utiliser. En utilisant ça ici, on peut aller sur le web décentralisé dans le mode IPFS. Alors, c'est comme si j'étais sur Google, mais décentralisé. Et là, par défaut, ils ont mis Etherscan, ils ont mis ici Unstoppable Domain. C'est ici que vous pouvez acheter un nom de domaine. J'ai déjà montré ceux que je possédais. Là, j'en possède 25. Puis j'en vends des noms de domaine à partir de 40 000 $ jusqu'à 2 millions de dollars. Mon plus gros nom de domaine que je vends, il vaut 2 millions de dollars. Puis je crois que si je suis patient puis que j'attends, dans le fond, que ces gens-là voient que je possède le nom de leur site .com et en .crypto, ils vont vouloir me l'acheter à gros prix. Alors je vous considère avoir fait une bonne affaire. Puis il y a beaucoup de noms disponibles. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination ou de trouver des sites locaux dans votre ville, ce que vous habitez, des chaînes de restauration, des choses comme ça. Pensez pas choisir un nom comme des Walmart puis des Costco, des choses comme ça, là. C'est pas c'est des marques protégées, vous pouvez pas choisir des noms comme ça. Vous devez absolument choisir des trucs qui sont comme compagnie d'assurance automobile, des sites connus. Tu sais, si vous allez sur Trivago, vous pensez pas que c'est pris, c'est des trucs protégés des marques. Alors, faites des recherches, c'est simple, mettons qu'on prend ça au hasard. Supposons que quelqu'un dit « je veux acheter Apple.crypto », ben, vous allez voir, en faisant rechercher, que c'est une marque qui est Apple.crypto, premium. Ça, je trouve ça un petit peu spécial, le premium. Habituellement, ça c'est censé être protégé. Là, c'est premium. Premium, ça veut dire qu'il va être à vendre plus tard. Alors, il y a quelqu'un qui l'a acheté, à ma grande surprise, puis qui va le vendre plus tard pour une sacrée somme. Et comme par exemple, qu'est-ce qui a déjà été vendu? Il y a Sex.crypto qui a été vendu pour 90 000 $.
Vous pouvez aller voir là, sur OpenSea, un endroit où ce que toutes les noms de domaine sont vendus aux enchères, comme par exemple les miens. Je pourrais vous montrer, là, même si ça fait une vidéo longue, vous allez avoir beaucoup de contenu à regarder. Mais sinon, c'est ça, là, le web browser ici, c'est carrément un moteur de recherche comme n'importe quel. On va regarder un que je possède, Centre Bell.crypto. Et vous allez voir qu'il est à vendre sur OpenSea. Ça, c'est la page web là, que j'ai faite, qu'on peut faire en 5 secondes avec Unstoppable Domain. Alors, ça dit que le nom de domaine centrebelle.crypto est à vendre. On peut communiquer ici avec moi, avec mon adresse courriel. Mon adresse courriel sur le web décentralisé, je tiens à dire, pas une adresse courriel Yahoo, Gmail, une vraie adresse courriel sur le web décentralisé. Et qu'est-ce que vous voyez ici, mon site web? C'est impossible, même pour la police, pour n'importe qui, le FBI, de fermer ma page. Le web hosting, là, le serveur qui héberge ça, ils vont jamais être comme... demain matin, je me réveille, là, la page est encore là, c'est sûr. Là. Il n'y aura pas comme quelqu'un qui va saisir le site ou quelque chose comme ça. Vous êtes sur le web décentralisé. Et ouais, c'est ça qui va s'en venir aussi pour le futur. Alors ça, on la regarde sur OpenSea, on voit que mon centre Bell est à vendre pour 2000 Ethereum. Ben, wrap Ethereum, OK? Alors, l'équivalent de 816 720 $. Alors ça, si quelqu'un le veut, il peut placer une bid ici, et il y a juste à me verser 816 000 $ et il va posséder le Centre Bell. Et je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, c'est des Français, ils ne savent pas c'est quoi le Centre Bell. C'est l'équipe de hockey, le Canadien de Montréal, qui est le gros club de hockey là, qui ont gagné 26 Coupes cette année, qui joue à cet endroit-là. Et cet endroit-là aussi accueille des spectacles comme Madonna, Metallica, des groupes de musique comme ça là, qui viennent ou qui sont déjà venus. Alors, c'est un endroit très populaire qui contient comme 20 000 personnes, cet endroit-là. Je crois que j'ai fait une bonne affaire en achetant ça. Et on voit que j'ai créé, là, il y a un mois, une vente aux enchères pour 2000 Ethereum, Crypto Oli, ça c'est moi, il y a 24 jours. Et ça, j'ai mis ça pour 30 jours. Et là, j'ai pas eu d'offre encore, mais c'est normal, les gens, ils connaissent pas encore ça. Je suis comme tôt dans cette technologie-là, et c'est pour ça que vous avez encore la chance de vous-même vous en aller, vous en procurer des noms. Je sais pas qu'est-ce qui existe, moi, en France, qui sont dans vos villes locales, des noms je sais pas, de boulangeries, de pâtisseries, tous des endroits qui sont populaires. Faites des recherches, vous allez être surpris de voir qu'est-ce qui est disponible comme nom de domaine .crypto. Alors ça, c'était ma petite parenthèse pour Unstoppable Domain. Et pour finir, comme d'habitude, je vous montre une trade sur la livre sterling et le dollar canadien qui est invalide pour une raison très très simple. Ici, on voit très bien que la moitié de la chandelle dépasse la mèche de la chandelle précédente, mais ici, si vous regardez le volume, qui est à 86 000 versus 92, c'est pas plus que 10%. Alors, vu que c'est pas plus que 10%, la trade est invalide. Puis bonne affaire, parce que la trade, elle vous aurait fait perdre de l'argent. Alors, ça vous prouve qu'un simple système comme ça, si vous le suivez, c'est un système efficace. Le problème que les gens vont rencontrer, il n'y a pas beaucoup de trade. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'utiliser cette technique-là. Je suis pas patient, je veux trader. Ben, si vous n'êtes pas patient, vous allez perdre votre argent en trading, que ce soit avec la livre sterling, le dollar canadien, le franc 40, peu importe, XRP, Tether, Bitcoin, n'importe quel type de marché. Si vous n'êtes pas patient puis que votre système, vous ne le suivez pas, vous allez tout perdre votre argent. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dû repartir à zéro et c'est pas le fun. Alors, pour ce soir, c'est environ ça que j'avais à dire. Je trouve que c'était une longue vidéo, mais il y a beaucoup de contenu. Écoutez-la, ou pire, en double, en triple, pour être sûr d'avoir bien compris qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo ce soir. Alors, on m'appelle Crypto Ali. Je parle de XRP Ripple quand il y a des nouvelles. Sinon, je parle d'économie finance qui est en lien avec la crypto-monnaie et tout ce qui s'en vient avec le futur crash boursier qui va faire en sorte que l'or, l'argent et la crypto-monnaie vont devenir
des marchés très, 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 très lucratifs pour ceux qui vont être dans les débuts, comme moi et vous, qui sont avec XRP. Alors, merci, bonne fin de soirée, et je vous dis à demain.